Déterminant de Vandermonde. Je considère n nombres complexes A1, A2, AN, et la question c'est calculer le déterminant de la matrice de Vandermonde associée à C, AI. Donc c'est quoi la matrice de Vandermonde? C'est cette matrice-là. Sur la première ligne, j'ai les puissances de A1, la liste des puissances de A1, donc A1 à la puissance 0 qui est 1, puis A1 à la puissance 1, puis A1 à la puissance 2, ainsi de suite. Sur la deuxième ligne, j'ai les puissances de A2. Et sur la énième ligne, j'ai les puissances de A indice n. Donc je commence par la puissance 0 et je termine par la puissance n-1. C'est un exercice très classique. Les matrices de Vandermonde sont très importantes. Donc déjà, pourquoi on s'intéresse tellement aux matrices de Vandermonde? Je dirais un petit mot là-dessus. C'est quoi l'application en fait associée à une matrice de Vandermonde? Je vais la voir de la façon suivante. Je fixe des nombres complexes, réels ou complexes, A1, A2 jusqu'à n. Et puis la matrice de Vandermonde associée, je peux la voir comme matrice d'une certaine application d'un espace de dimension n. Je vais considérer l'espace Rn-1 de x qui est de degré n. Et je vais voir cette matrice comme matrice de l'application qui est un polynôme. Un polynôme est donné par ses coefficients alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n-1, associé à une certaine valeur. Donc cette matrice de Vandermonde, elle prend un polynôme P, ou plutôt, je veux dire, la liste des coefficients du polynôme P, qui pour nous c'est la même chose. Donc elle prend la liste des coefficients du polynôme P, elle donne quoi? Voyons, quand on fait le produit matriciel, sur le premier élément ici, j'ai alpha 0, donc ce terme fois ce terme, plus alpha 1 fois A1, plus alpha 2 fois A1 carré jusqu'à alpha n-1, A1 à la puissance n-1. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est P de A1. Donc j'écris ici P de A1. Et ainsi de suite. Pour le deuxième élément ici, vous prenez cette ligne scalaire, cette colonne, et ça donne P de A2, et ainsi de suite. Et je vais jusqu'au nème terme, et ce sera la dernière ligne scalaire ça, et ça c'est P de AN. Donc ce que fait la matrice de Vandermonde associée aux éléments A1, A2, AN, elle prend un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1, et ce qu'elle donne, c'est les valeurs de ce P-là au point A1, puis au point A2, jusqu'au point AN. Donc ça échantillonne le polynôme au point A1, A2, jusqu'à AN. Maintenant, je pose la question, c'est quoi l'application inverse? L'application qui prend la liste des valeurs et vous donne le polynôme. Et c'est-à-dire, vous donne les coefficients du polynôme. Ou le polynôme. Vous avez peut-être vu déjà une application pareille. Elle prend la liste des valeurs en n points et vous retourne un polynôme de degré plus n-1. La formule d'interpolation de Lagrange, en fait, le fait. C'est ce qu'elle fait. Vous lui donnez des points A1, AN et B1, BN. Et elle vous retourne un polynôme de degré au plus n-1, tel que P de AI égale BI. Donc en ce sens-là, on peut voir en fait l'application associée à la matrice de Vandermonde, interprétée comme une opération sur l'espace des polynômes de degré n-1, et la formule d'interpolation de Lagrange comme des opérations inverses l'une de l'autre. Cette interprétation naturelle des matrices de Vandermonde comme étant les matrices correspondantes à la fonction d'échantillonnage sur des espaces de polynômes, c'est ce qui rend en fait que c'est très intéressant. C'est très important dans la pratique. En fait, un cas particulier très 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 important, c'est quand les AI sont les racines énièmes de l'unité. Donc A1 égale 1, donc disons les AI, voyons. Donc A1 égale 1, donc c'est la première, disons, racine énième de l'unité. A2, c'est égal exponentielle 2 i pi sur n. Je peux appeler oméga. Et A3, c'est oméga 2. Et puis A4, c'est oméga 3. Donc quand je prends les AI comme la liste des racines énièmes de l'unité pour un n donné, la transformation, l'application linéaire correspondant à cette matrice-là, ça s'appelle la transformation discrète de Fourier.
Et c'est l'une des notions les plus importantes, les plus fondamentales en mathématiques appliquées. Donc ce serait intéressant de faire une vidéo là-dessus, je devrais le faire en fait. Mais bon, revenons à notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre cette matrice-là et calculer son déterminant. On peut commencer par voir des cas simples en fait. C'est toujours bien de commencer par des cas simples. Le cas par exemple où n égale 2, puis le cas n égale 3, voyons. Ou le cas n égale 1 déjà. Le cas n égale 1, vous avez une ligne, une colonne, vous n'avez qu'un terme, c'est 1, donc le cas est tout à fait trivial. Mais lorsque n égale 2, donc vous avez deux points A1 et A2, la matrice de Vandermonde correspondante c'est celle-là, et clairement le déterminant c'est A2 moins A1. On peut essayer pour n égale 3. En fait, c'est pas nécessaire de le faire, on va faire un raisonnement très général, mais j'aime toujours en fait commencer par des exemples simples. Donc, voyons, pour n égale 3, c'est ça la matrice de Vandermonde correspondante aux points A1, A2 et A3. Et comment je calcule le déterminant? Mon idée c'est d'annuler ce point et ce point-là. Comment je le fais? Je retranche à la troisième colonne A1 fois la deuxième, donc j'annule ça. Et puis je retranche à la deuxième A1 fois la première, et donc j'annule ça. Et puis je développe, et puis je vois ce que ça donne. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Et ça donne cette expression-là. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai remplacé colonne 3 par colonne 3 moins A1 colonne 2. Et j'ai remplacé aussi la colonne 2 par colonne 2 moins A1 colonne 1. Et là, ce que je vais faire, c'est de dire que le déterminant, quand je développe selon la première ligne, c'est 1 fois ce déterminant-là. Donc c'est ce déterminant. Et voilà, ce petit déterminant, ce mini-déterminant, comment je peux un peu factoriser? Dans la première ligne, je vois que j'ai un A2 moins A1 que je peux mettre en facteur. Donc je peux le sortir du déterminant. Et dans la deuxième ligne du petit déterminant, j'ai un A3 moins A1 que je peux mettre en facteur. Donc je le sors aussi. Et ce qui reste à l'intérieur, donc de la première ligne, quand je sors le A2 moins A1, il reste un A2. Et la deuxième ligne, quand je factorise par A3 moins A1, ça c'est un A1. Voilà. Donc il me reste un et A3. Ah, ok. Mais ça, c'est une matrice de Vandermonde de taille inférieure, de taille 2. Et le déterminant d'une matrice de Vandermonde de taille 2, je sais déjà comment le calculer, en fait, c'était facile. C'est justement A3 moins A2. Donc en tout et pour tout, j'ai un A2 moins A1, A3 moins A1 et A3 moins A2. C'est le produit. Donc là, voilà, c'est écrit proprement. Donc c'est ça le déterminant. Et je commence à voir qu'il doit y avoir une formule en fait. C'est le produit peut-être des AJ moins AI lorsque J plus grand que I. La même idée en fait que j'ai faite pour les matrices de taille 3, je peux la faire en fait aussi en toute généralité. J'essaie de démontrer en fait un truc par récurrence. Mais c'est pas la façon la plus conceptuelle, la plus intéressante, je trouve, pour faire le déterminant de Vandermonde. Mais je vais le dire très vite. Et puis, je vais vous donner la méthode que je trouve la plus jolie, la plus conceptuellement satisfaisante, qui nous permet de trouver l'expression de déterminant de Vandermonde. Mais tout de même, je vais faire un petit calcul maintenant. Comme avant, donc je prends une matrice de Vandermonde de taille n, et je sais de faire une preuve par récurrence que le déterminant de la matrice de Vandermonde, c'est le produit de AJ moins AI lorsque J est strictement plus grand que I. Et donc la première chose que je tente de faire, c'est d'annuler tous ces trucs-là avec la même méthode qu'avant. Et donc je remplace chaque colonne par la colonne moins A1 fois celle qui la précède. Je tombe sur des zéros partout ici. Le déterminant correspondant, c'est alors ce déterminant-là, parce que je développe selon la première ligne. Mais ce déterminant-là, de la première ligne, je peux sortir A2 moins A1, et il me reste un A2, A2 au carré, jusqu'à A2 à la puissance n moins 2. De la deuxième ligne, je sors A3 moins A1, donc je la mets ici, et il me reste 1 A3, A3 au carré, etc. Et ainsi de suite. De la énième ligne, je peux sortir à n moins A1, et il me reste 1 AN au carré, jusqu'à, quand j'arrive là, il me reste AN à la puissance n moins 1. Pardon, AN à la puissance n moins 2. Voilà.
Mais ça, c'est une matrice de Vandermonde, de taille plus petite, correspondant aux valeurs A2, A3 jusqu'à AN. Et donc, par l'hypothèse de récurrence, je connais son déterminant, qui est A3 moins A2, fois A4 moins A3, A4 moins A2, fois A5 moins A4, A5 moins A3, A5 moins A2, ainsi de suite. Le déterminant de la petite matrice, c'est le produit des AJ moins AI, lorsque J est strictement plus grand que I et I plus grand ou égal à 2. Et donc le déterminant de la matrice initiale, c'est tout ce qui est là, multiplié par A2 moins A1 fois A3 moins A1 fois A4 moins A1, ça veut dire, je dois ajouter tous les termes de la forme AJ moins AI avec I égale 1. Et donc l'expression devient produit des AJ moins AI avec J strictement plus grand que I, plus grand ou égal à 1. V de A1 à de AN, le déterminant je l'appelle comme ça, c'est le produit de tous les AJ moins AI, J strictement plus grand que I, pour tous les J et I. Donc c'est-à-dire I à partir de 1, et J bien sûr ça arrête à N. Voilà. La jolie façon en fait, pour comprendre les matrices de Vandermonde, c'est de ne pas se concentrer sur les valeurs numériques qu'on peut avoir à 1, à 2, à n. Mais de voir ça comme une fonction de la dernière variable à n. Je vais regarder alors cette dernière ligne, la ligne des puissances de a n. Et puis, je constate en fait que si jamais a n est égal à l'un des ai avec i plus petit que n, donc si a n est égal à A1 ou A2, etc., alors j'ai dans mon déterminant deux lignes qui sont égales, qui sont exactement les mêmes, et le déterminant est nul. Je connais en fait n-1 valeurs, qui sont A1, A2 jusqu'à n-1. Si AN prend l'une de ces valeurs-là, alors je connais parfaitement le déterminant, c'est nul. Mais comment tirer profit de cette information pour pouvoir calculer le déterminant? L'idée en fait, une très jolie idée, c'est de remplacer AN par une variable X. C'est-à-dire considérer que AN est penser AN comme étant une variable, les autres étant comme des constantes. Je remplace AN par X. Et puis si mon déterminant, qui est maintenant une fonction de X, est un polynôme de degré n-1 en X, je connais n-1 racine de ce polynôme, qui sont A1, A2 jusqu'à n-1. Et donc j'ai beaucoup d'informations sur ce polynôme, c'est-à-dire sur cette fonction. J'étudie cette fonction, et puis si je connais la fonction, je peux toujours remplacer x par an et trouver mon déterminant initial. Et cette idée en fait qui consiste à introduire astucieusement une certaine variable x dans le déterminant pour pouvoir tirer profit de certaines propriétés et ainsi pouvoir calculer le déterminant, c'est une idée qui se répète, on l'a vu avec les déterminants de Hurwitz, et on va la voir aussi avec les déterminants de Cauchy. Donc pensez aux AI comme étant des nombres réels, disons, complexes, donnés, fixés, et que x comme étant une variable. Et donc v de a1, a2, a n-1 et x, c'est juste une certaine fonction de x. Quand x change, cette fonction, ce déterminant change. Mais c'est quelle fonction? Si je développe selon la dernière ligne, je constate que je connais les formules. Donc le déterminant, c'est au signe près 1 fois 1 ce déterminant-là, qui ne contient pas de x, plus x fois un déterminant, donc déterminant de la matrice privée de la deuxième ligne, dernière colonne, donc fois un truc qui ne contient pas de x, plus x2 fois un déterminant qui ne contient pas de x jusqu'à xn-1. Donc le déterminant, c'est de la forme une constante, une première constante, plus une autre constante fois x, plus une troisième constante fois x2, jusqu'à une énième constante fois x à la puissance n-1. Donc c'est un polynôme degré n-1 en x. Degré au plus n-1 en x. Donc c'est intéressant ça. Donc ça appartient v de a1 à de n-x. Donc ça appartient à r indice n-1 de x. Donc les racines de ce polynôme-là sont a1, a2, a3 jusqu'à n-1. Et donc le polynôme, je peux l'écrire une certaine constante fois x moins a1, x moins a2 jusqu'à
x moins a indice n moins 1. Ça, c'est v de a1, a2, a n moins 1, x. C'est un polynôme de degré n en x, pardon, de degré n moins 1 en x. Je connais n moins 1 de ses racines, donc a1, a2 jusqu'à n moins 1. Et donc forcément, ce polynôme, c'est une certaine constante, fois le produit de x moins ai. Maintenant, quelle est la valeur de la constante? La constante, c'est le coefficient de x à la puissance n-1 quand je dérive selon la dernière colonne. Le coefficient de x à la puissance n-1, c'est le déterminant de cette matrice-là. Mais cette mini-matrice, c'est un mini-déterminant de Vandermonde. C'est un petit Vandermonde. C'est le déterminant de Vandermonde avec les AI entre 1 et n-1. Et donc voilà. Le déterminant v de 1 de n-1 x, c'est égal à v de a1, a2, a n-1 qui est le déterminant de cette matrice-là, multiplié par x moins a1, x moins a2 fois x moins n-1. Et donc, v de a1, a2, a n-1 à n, c'est égal à v de a1 jusqu'à n-1 multiplié par a n moins a1, a n moins a2 jusqu'à a n moins a indice n-1. Donc, pardon, ici j'ai une erreur. Donc ça, c'est un a indice n-1 et non pas un a indice n. Et maintenant, vous dites, alors il faut calculer v de a1, a2, a n-1. Donc pareil, ce sera égal, le v de a1, a2, a n-1, je le remplace par v de a1, a2 jusqu'à a n-2, multiplié par a n-1 moins a1, a n-1 moins a2 jusqu'à a n-1 moins an. Et ce terme-là reste comme il est. Donc an moins a1 jusqu'à an moins an moins 1. Et ainsi de suite par récurrence. Je continue de cette façon jusqu'à ce que j'arrive à un déterminant de taille 1, qui est celui-là, ce 1-là. Donc une preuve proprement écrite, bien sûr, c'est un truc fait par récurrence, donc c'est évident de le faire. Mais avec notre formalisme, notre écriture ici, donc on voit que il faut faire toutes les étapes, et à chaque étape, je dois ajouter pour un certain P, tous les AP moins A1 fois AP moins A2 jusqu'à AP moins 1. Et je continue ça, je fais ça pour tous les P entre N et 2. Et donc c'est pour ça que j'aurai que V de A1, A2, AN, c'est tous les termes que j'ai écrits ici, donc an moins a1 fois an moins a2 jusqu'à n moins n-1, puis vient le tour de an moins 1 moins a1 fois n moins 1 moins a2 jusqu'à n moins 1 moins an moins 2, puis vient le tour des an moins 3 moins les ai avec i plus petit que n moins 3, puis il y a n moins 4 moins ai avec i plus petit que n moins 4, ainsi de suite. Et donc on aura en tout et pour tout, le déterminant c'est le produit des AJ moins AI lorsque I est strictement plus petit que J. Donc J c'est plus petit ou égal à N et I c'est plus grand ou égal à 1. Donc la philosophie derrière ça, c'est en fait un truc très intéressant. C'est que si vous avez une grosse matrice avec des nombres, et c'est une matrice de Vandermonde, au lieu de vous concentrer sur ces nombres, les nombres précis, ce serait très intéressant de voir la fonction, comment ce déterminant-là varie en fonction de an. Donc vous remplacez an par une variable x et vous essayez de voir comment ce déterminant varie en fonction de x. Et donc en essayant de généraliser, vous avez l'impression a priori que vous résolvez un problème plus difficile, mais c'est pas le cas en fait, parce que vous avez une meilleure compréhension conceptuelle de cette chose-là, du comportement de ce déterminant. Et c'est ça ce qui nous a permis de trouver la formule. Un petit exemple, donc un petit calcul pour finir avec cette vidéo. Donc je donne ce déterminant, calculez-le. Il faut le calculer. Donc je constate, bien sûr, c'est un déterminant de Vandermonde parce que la première ligne, c'est la liste des puissances de 3. 3 à la puissance 0, 3 à la puissance 1, etc. jusqu'à 3 à la puissance 3. La deuxième ligne, c'est la liste des puissances de 4. La troisième, c'est la liste des puissances de 2. Et puis la quatrième, ce sont les puissances de moins 1. Et pour le déterminant, bien sûr, ce que je dois faire, c'est, voyons, donc je connais la formule, donc ça moins ça, donc 4 moins 3, fois 2 moins 4
fois 2 moins 3, fois moins 1 moins 2, fois moins 1 moins 4, fois moins 1 moins 3. Et voilà. Donc c'est ça. Et la réponse c'est moins 120.